dernier Conseil des ministres de l'année 2016, le gouvernement appelle les populations à la vigilance et à la prudence face aux sociétés d'agrobusiness qui proposent des placements d'argent dans le secteur agricole. 350 mineurs en difficulté avec la loi dans le cadre de leur resocialisation. L'information a été donnée par la cellule de coordination de suivi et de réinsertion en charge du projet de resocialisation des mineurs en difficulté. En République démocratique du Congo, au moins 50 morts dans des inondations dans le sud-ouest du pays. Inondations provoquées par des pluies torrentielles. Bonjour à tous. À Guiglo, les électeurs sont de nouveau dans les urnes ce jeudi dans le cadre des législatives. Ils sont sortis timidement pour départager les deux candidats arrivés en tête lors du premier tour le 18 décembre dernier. Il y a eu une égalité entre Marius Boé du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, et Léonard Guéhi, candidat indépendant. Les deux hommes ont obtenu le score de 29,73% et n'ont pu être départagés. Nous y reviendrons largement le soir avec notre reporter F. Boué. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi le dernier Conseil des ministres de l'année 2016. Le Conseil a demandé la plus grande vigilance des populations ivoiriennes vis-à-vis des entreprises agrobusiness qui interviennent dans l'EVA et le maraîcher. La synthèse de ce Conseil des ministres avec Viviane Aimé. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 28 décembre sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, lance un appel à la vigilance aux populations face aux sociétés d'agrobusiness qui proposent des placements d'argent dans le secteur agricole, moyennant des bénéfices importants. Ces structures font appel à l'épargne publique. Et elles ne sont pas des établissements financiers. Elles ne sont pas des établissements de microcrédit. Donc, elles sont en quelque sorte dans un espace qui n'est pas géré aujourd'hui, avec des risques, puisqu'elles vous prennent votre argent, qu'elles investissent. Donc, l'idée, c'est de dire, soyons prudents, soyez prudents et soyez vigilants. Si ces structures-là décident de faire ce qu'elles font en levant des fonds officiellement auprès du système financier, national ou international, il n'y a absolument aucun problème. Ou alors, c'est des structures de microcrédit, et en ce moment, toutes les structures de microcrédit en Côte d'Ivoire sont régies par des textes précis. Et en ce moment, on pourra savoir ce qu'elles font, comment elles utilisent l'argent des souscripteurs, etc. Mais aujourd'hui, comme je dis, il y a une absence de visibilité sur les risques que ces structures-là font prendre aux populations, et c'est pour ça que nous appelons à la vigilance. Une mise en garde du gouvernement qui arrive après une longue période d'activité de ces entreprises d'agrobusiness. En Côte d'Ivoire, il y a la liberté d'entreprise, premièrement, et tant que l'État ne juge pas qu'il y a un risque quelque part, l'État laisse faire l'économie. Donc c'est maintenant que l'État juge qu'il y a un risque, en réalité, en raison surtout de l'importance des montants qui sont levés. Au départ, ça concernait peut-être quelques dizaines de personnes, quelques centaines de personnes, mais quand ça commence à en concerner plusieurs dizaines de milliers et que les sommes deviennent aussi importantes, j'allais dire l'État, naturellement, s'immisce et cherche à comprendre. Autre décision majeure du Conseil des ministres. Le mandat des PCA et autres membres des conseils d'administration des établissements publics nationaux sont désormais limités à 2 mandats de 3 ans chacun. Le nouveau texte limite désormais à 2 le nombre de mandats d'administrateurs. À 2, cela fait 2 mandats de 3 ans, donc 6 ans au maximum à partir de la première nomination. L'ENA, l'École nationale d'administration, va connaître des innovations dans son organisation et son fonctionnement. Dans cette veine, la limite d'âge pour postuler au concours d'entrée va être avancée. Je crois que la limite précédente était de 35 ans. Cette limite est portée désormais à 40 ans. L'âge de la retraite en Côte d'Ivoire est passé de 55 ans à 60 ans pour tous les agents jusqu'au grade A7
et pour les agents du grade A7, l'âge de la retraite est passé à 65 ans. C'est ça qui est pris en compte donc pour permettre à celui qui entre à l'ENA de faire ses études, de les achever et de servir quand même un certain nombre d'années avant d'aller à la retraite. Par ailleurs, il convient d'ajouter que la préparation au concours d'entrée à l'ENA est désormais obligatoire pour tous les candidats des concours directs, quel que soit le cycle, et pour tous les candidats des concours professionnels. Le Conseil a donné son accord pour le démarrage bientôt des travaux de construction du projet pharaonique de la bibliothèque de la Renaissance africaine qui va doter la Côte d'Ivoire d'un haut lieu du savoir. Cette bibliothèque sera réalisée sur le site actuel de la Direction des examens et concours, de la DECO, dans le cadre d'un partenariat public-privé. À cet effet, un accord cadre a été signé le 28 décembre 2015 entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupement Cedesi Archi 2000 en charge de la construction de cette bibliothèque. C'était le dernier Conseil des ministres de l'année 2016, marqué par une intense activité gouvernementale, mais pas de répit pour les ministres. Le premier Conseil des ministres de l'année 2017 se tiendra dès la semaine prochaine. Et vous l'avez entendu, c'était la synthèse du dernier Conseil des ministres de l'année 2016. Aussi, au niveau de l'Assemblée nationale, hier, c'était la fin de la deuxième session parlementaire de l'année qui a coïncidé avec la fin de la deuxième législature de la Deuxième République. Députés sortants et entrants étaient sur place. C'était l'occasion de faire un bilan et de parler des perspectives. Le point avec Michel Digré. Honorables députés, sans doute, l'heure des adieux a sonné. Pour d'autres, celle de le revoir pour certains. C'est en ces termes que le président de l'Assemblée nationale a planté le décor de la fin de la deuxième législature de la Deuxième République. Après avoir félicité les députés réélus, il s'est adressé à ceux qui quittent l'hémicycle. Je voudrais dire à mes collègues députés qui n'ont pas été investis ou réélus, courage. Les élections ne sont qu'une simple compétition. Vous n'avez point démérité, loin s'en faut. Je garderai de vous l'image de femmes et d'hommes qui ont consacré leur énergie au rayonnement de notre institution commune. Le président de l'Assemblée nationale a ensuite dressé le bilan des 5 années écoulées. 217 tests de loi examinés, 35 voyages à l'extérieur du pays avec 140 députés dans le cadre de la diplomatie parlementaire et plusieurs actions qui ont permis de repositionner le Parlement ivoirien sur la scène internationale. Un discours et une législature qui s'achèvent avec un point d'interrogation. Qui sait l'avenir ? Et qui sait ce que la Troisième République nous réserve? Mais, cependant, je demeure convaincu d'une chose, que bien des fois, l'on croise son destin par le chemin que l'on prend pour l'éviter. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Deuxième titre de votre journal, avec la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion en charge du projet de resocialisation des mineurs en difficulté avec la loi, qui fait son bilan à mi-parcours. Ce qu'il faut retenir, c'est que 350 mineurs sont en difficulté. Ces mineurs, ce sont des enfants de la rue. La cellule pense à comment trouver une solution à leurs problèmes. Emma Niamien. Après le succès du projet pilote qui a permis de sortir 70 mineurs en difficulté avec la loi de la délinquance, l'État remet le couvert. Cette fois-ci, c'est un objectif de 1000 enfants à sortir de la rue qui est visé. La CCSR, la cellule de coordination et de suivi de la réinsertion, en charge de ce projet, est à la tâche. Elle a déjà pu récupérer 350 enfants qu'elle a envoyés sur le site de resocialisation de Mbayakro pour leur rééducation et également pour leur permettre d'apprendre un métier de leur choix. En organisant cette conférence de presse, l'équipe de la CCSR veut rendre public ce qu'elle fait pour mettre fin au fléau de ce que l'on appelle communément microbes. Nous avons 3 canaux de récupération des enfants. Le premier canal est celui des communautés. Le second, c'est le canal de la police.
parce que vous savez qu'il y a des rafles qui sont organisées par le CCDO, par la police. Le troisième canal, c'est le canal de la justice. Lorsque les enfants sont pris et déférés, on a le centre d'observation des mineurs qui récupère un certain nombre d'enfants. À l'arrivée des mineurs en difficulté avec la loi sur le site de Mbayakoro, ils sont pris en charge par diverses équipes. Les gendarmes pour leur inculquer la discipline et le civisme, les éducateurs spécialisés pour leur éducation et leur encadrement, la Croix-Bleue et les médecins pour leur suivi médical et également une équipe de restauration ainsi que celle de la CCSR. Les premiers moments de ces enfants-là sans liberté sont assez difficiles du fait qu'ils dépendent de la drogue. Très souvent, le syndrome de manque, c'est une période qui est très difficile à supporter. Donc, on a assisté en tout cas à des mécontentements de la part de certains. Un mois après l'arrivée de la première vague sur le site de resocialisation de Mbayakoro, selon les responsables de la CCSR, les pensionnaires présentent des signes très encourageants. Le projet de resocialisation des mineurs en difficulté avec la loi, qui a démarré en novembre dernier, va durer 1 an. Autres enfants toujours en difficulté, plus de 350 cas de violences sexuelles ont été enregistrés en 2015. C'est le point fait par l'ONG Soleil Levant Éducation en collaboration avec la direction régionale de la promotion de la famille, de la femme et de la protection de l'enfant au cours d'une cérémonie à Bondoukou. Commentaire, Kwasi Mamadou. Cette cérémonie qui a bénéficié de l'appui financier de ces véhicules de l'Union internationale vise à vulgariser cet arrêté pris par le préfet de la région de Gontougo suite à un plaidoyer fait par l'ONG Soleil Levant Éducation en collaboration avec tous les acteurs locaux de la protection de l'enfant. Les ONG intervenant dans le domaine de la protection de l'enfant, après une collecte de données sur le terrain, ont porté la connaissance du préfet du département de Bondoukou. Plus de 350 cas de violences faites aux enfants. Face à ce fléau, le préfet de la région de Gontougo ne saurait rester indifférent, raison pour laquelle il a pris cet arrêté pour mettre fin aux pratiques concernant le règlement à l'amiable des cas de violences sexuelles commis sur les enfants. Cet acte de prise d'arrêté est une des mesures nécessaires à la mise en œuvre du droit de l'enfant, à la protection contre toute forme de violence sexuelle et qui appelle également à l'application des lois en vigueur. Il a également engagé l'administration et les leaders communautaires à veiller à l'application stricte de cet arrêté afin que la procédure de prise en charge juridique et judiciaire des victimes de violences sexuelles ne soit pas entravée. Que devant les nombreuses violations des droits des enfants par des adultes, on recourt de façon courante à un arrangement à l'amiable pour éteindre l'acte délictueux, laissant la victime marquée à jamais par la violence qu'elle a subie. Toute chose qui est de nature à encourager les auteurs. Toute chose qu'apprécient les ONG de protection des enfants qui souhaitent que les auteurs de ces crimes soient sanctionnés. C'est une grande joie qui nous anime parce qu'aujourd'hui, l'arrêté préfectoral a été présenté à tous les acteurs, à la communauté, à tous les leaders, tous ceux qui intervenaient auprès de la police, auprès de la justice. Et ils ont pris l'engagement de vraiment signer le mémorandum. Et nous pensons et nous souhaitons que leur engagement soit effectivement respecté pour que les enfants puissent être protégés contre tous ces prédateurs qui sont ces hommes qui sont tapis dans l'ombre, qui violent nos enfants à longueur de journée. Quant aux leaders communautaires, ils ont pris l'engagement de respecter cet arrêté préfectoral. Et justement, dans la même veine, à Korogo, l'ONG Save the Children mène le combat pour la protection des enfants en mobilité. C'est dans ce cadre qu'un projet est né. Il est exécuté dans le nord ainsi que dans les localités maliennes et burkinabées frontalières pour pérenniser les activités de protection des enfants en mobilité. Le projet prend fin le 31 décembre prochain. Reportage Soro Corona, commentaire Kwadio Kwame. Selon des chiffres de l'ONG Save the Children, la Côte d'Ivoire comptait plus de 110 000 enfants en mobilité en 2013. La majorité de ces enfants proviennent du Burkina Faso, du Mali et des régions du nord de la Côte d'Ivoire. Âgés de 10 à 18 ans, ces enfants sont exposés à toutes sortes d'abus. Exploitation sexuelle, négligence, violence, maltraitance et sont exposés à des travaux humiliants dans les champs et les marchés. Pour protéger et organiser le retour de ces enfants,
dans les pays et familles, Save the Children a initié depuis 2014 le projet Children of the Move. Programme d'assistance aux enfants en mobilité est exécuté dans le nord de la Côte d'Ivoire ainsi que les localités maliennes et burkinabées frontalières à la Côte d'Ivoire. Le projet prend fin le 31 décembre 2016 pour identifier les rôles et responsabilités des acteurs clés dans la pérennisation des activités à la mobilité des enfants. Des réflexions sont menées. On a aidé des enfants qui étaient en mobilité, qui n'étaient pas avec leur famille. On les a aidés à retrouver leur famille. On a aidé des enfants à être intégrés à l'école, pour ceux qui avaient quitté l'école. On a aidé des enfants qui étaient victimes d'abus sexuels, d'abus physiques, de violences et d'agressions, à avoir leur santé. Une trentaine d'acteurs nationaux, des consulats du Mali et du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, des autorités préfectorales de Korogo, Ouangolo et Tengrela participent à cet atelier. Les participants doivent définir une vision et une approche commune des activités de protection des enfants en mobilité. Autre sujet avec la Confédération des PME, PMI du bâtiment et des travaux publics qui multiplie ses représentations à l'intérieur du pays. La représentation de la région du Tchologo vient d'être officiellement installée. Il s'agit de veiller sur les intérêts des membres. Reportage Kader Sogodogo. Centre culturel Guillaume Kibafori Soro de Fekese-Dougou. Les responsables des PME, PMI du bâtiment et des travaux publics venus de toute la région du Tchologo répondent à l'appel du bureau exécutif de leur confédération. Ils sont entretenus sur les stratégies adoptées pour le bien-être de leur corporation, notamment la nécessité de se faire connaître et de se regrouper. À cette occasion, le président de la confédération, Soro Doté, a procédé à l'installation officielle du bureau régional du Tchologo. Ibrahim Kone en est le tout premier président. Sa première mission sera de recenser tous ses collègues de la région afin de veiller sur leurs intérêts. Toutes choses pour lesquelles la Confédération travaille. Si vous êtes organisé, vous avez les chances d'être aidé par l'administration. Donc c'est pourquoi, au vu de tout ce qui s'est passé pendant la crise jusqu'à au jour d'aujourd'hui, alors nous devons essayer de nous organiser pour attendre aussi que l'émergence de l'horizon 2020. Parce qu'on a coutume de dire quand le bâtiment va, tout va. À court terme, la Confédération des PME, PMI du bâtiment et des travaux publics entend doter toutes les régions du pays d'une représentation. Le retraité et sa santé, c'est le thème d'une conférence qui s'est tenue récemment à l'agence CNPS de Yopougon. Animée par un médecin, cette conférence initiée par la Confédération des retraités du privé et du public de la commune de Yopougon visait à instruire les personnes du 3e âge sur les bonnes pratiques pour rester en bonne santé, nous dit Emmanuel Niamien. En face de ces retraités de la commune de Yopougon, un médecin. Pendant plus d'une heure, les deux parties ont échangé sur une question cruciale, la santé de la personne du 3e âge. Le premier problème auquel le retraité est confronté, c'est le problème de la santé. Et comme on ne peut pas trouver les médecins ou les infirmiers à tout bord, il vaut mieux échanger et que les médecins nous donne les conseils pratiques. La conférence m'a aidé à revoir les choses qu'on connaissait mais qu'on oublie par la routine. L'histoire de la nutrition, comme il dit, moi je suis Yacouba, moi il manioc, là je suis content alors qu'il faut les légumes, de tout ça. Là. Être en bonne santé pour mieux vivre, mais pas que. En initiant cette conférence, la CAREPSI, la Confédération des associations des retraités de la plus grande commune de Côte d'Ivoire, caresse un secret objectif, prendre une part active dans le développement de la nation. Les retraités sont aussi part de la population de Yopougon. Donc le maire compte eux énormément pour apporter leur grain à l'édifice. Nous souhaitons qu'un projet de loi soit initié pour la vie des retraités en Côte d'Ivoire, de telle sorte qu'au niveau de l'État, on puisse savoir ce qu'il faut faire pour les retraités et que ce ne soit plus difficile. Aux côtés des retraités, on pouvait noter la présence des responsables de la SEGRAE locale et de Marie-Antoinette Angaman, directrice de l'agent de la CNPS de Yopougon.
Notons que les retraités de cette commune sont estimés à environ 25 000. Donner de l'espoir aussi à tous ces enfants souffrant d'insuffisance rénale. C'est le sens du dîner gala organisé par le Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire. On fait le point avec Kone Pagasso. Strass et paillettes, des invités de haut rang, un spectacle féerique avec des artistes de renom. Pour cette première édition de son dîner gala en faveur des enfants malades du rein, le Club des hommes d'affaires musulmans Chamsi s'est fixé un objectif. Le besoin il est énorme. Cette année, nous avons choisi les enfants malades du rein et nous allons faire des levées de fonds. Au moins 20 millions à 30 millions pour aider le service de néphrologie du CHU de Yopougon. Pour réussir ce pari, le Chamsi peut compter sur ses convives bien décidés à faire parler leur cœur pour soutenir cette cause noble. Je vais contribuer, et bien contribuer même, pour donner le sourire aux enfants malades parce qu'ils en ont vraiment besoin. Une vente aux enchères d'un Coran en or plaqué et un tableau, ainsi qu'une levée de fonds ont permis de récolter la somme de 50 millions de francs CFA. Le chèque a été remis à Dr Adoni Kofi, chef du service de néphrologie du CHU de Yopougon. Un don qui devrait permettre de donner une bouffée d'espoir à tous ces enfants malades d'insuffisance rénale. Les policiers font leur bilan de santé. Le but de l'opération est d'avoir un aperçu de l'état de santé général des policiers en Côte d'Ivoire, nous dit Abou Sanogo. Les résultats du bilan biologique et systématique des fonctionnaires de police de Côte d'Ivoire restitués au directeur général de la police nationale Bredoumbia. Ce bilan va permettre d'identifier les agents de police qui présentent des facteurs de risque, maîtriser la prévalence de certaines maladies dans la police nationale, améliorer et mieux orienter la politique sanitaire de la police nationale et prendre en compte l'état de santé du policier lors de son affectation. C'est un projet né en 2012, grâce au directeur général de la police nationale, dont l'inquiétude se résumait à comment parvenir à l'amélioration de la santé du policier. Nous pensons que c'est une occasion pour chaque policier de se connaître. Une occasion du personnel pour qu'il sache qui il a en face, pour une bonne planification. Et cette opération, au début, beaucoup de policiers ne comprenaient pas. Ils pensaient que c'était pour chercher la petite bête. Non, pas du tout. C'est pour eux-mêmes, pour qu'ils se connaissent et qu'ils prennent des dispositions pour corriger le dysfonctionnement dans leur propre organisme. L'opération organisée conjointement par la direction de la police nationale et le fonds de prévoyance de la police nationale a permis de diagnostiquer près de 17 000 fonctionnaires de police, tous corps confondus en activité sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif, c'était de pouvoir faire la prévention. Il faut que nous sachions comment on dépense, combien on dépense dans la maladie du policier. C'est ça qui est important. La hiérarchie policière dispose désormais d'un fichier général de l'état de santé du fonctionnaire de police. Et ce fichier comporte l'état des policiers déjà porteurs de maladies chroniques et l'état de ceux qui présentent des prédispositions à développer à terme ces maladies. Et puis, le groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié célèbre l'excellence et le mérite. Au total, 127 militaires, dont le chef d'état-major général des armées, un commissaire de police et un personnel civil, ont reçu des médailles en guise de reconnaissance de leur mérite et de leur engagement pour la patrie. D'autres médailles ont été données sur place. Le point avec Abou Sanogo. C'est une grande première dans la vie du GSPM, le groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. 127 personnels militaires et civils et 67 sapeurs-pompiers militaires en activité. 22 personnels d'autres corps ayant servi au groupement des sapeurs-pompiers militaires. 19 militaires d'autres corps, un commissaire de police, 5 civils et 13 sapeurs-pompiers militaires appelés à faire valoir leur droit à la retraite ont été distingués en reconnaissance de leur mérite par le ministre chargé de la Défense Alain Richard Donvaï à la place d'armes du GSPM. Ainsi, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, Jean-Paul Malan et le général des brigades Détolote Firmin ont reçu la médaille de sauvetage échelon 1. 84 officiers supérieurs ont reçu la médaille de sauvetage échelon argent et 84 autres recevaient la médaille de sauvetage échelon bronze. L'inspecteur général des armées, le général Détolote Firmin, a au nom des récipiendaires salué l'action du GSPM
dont l'ensemble du personnel, officiers et sapeurs, ne ménage aucun effort pour sauver ou périr. En célébrant l'excellence, le commandement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié entend susciter l'émulation au sein de la troupe. En image, la municipalité de Bingerville a lancé hier la deuxième fête de la foire commerciale, culturelle et gastronomique de Bingerville. Cette foire est dénommée Info Fochi en langue hatchan qui signifie jour de joie et de réjouissance. La foire va durer jusqu'au 31 décembre. Mais déjà, avant la fête de fin d'année, les enfants sont heureux dans la région d'Aboisseau. Au total, 1000 enfants ont reçu des cadeaux. Un geste de la conseillère régionale d'Aboisseau. Le commentaire d'Éric Goré. Ils sont tout heureux, ces enfants du canton de Krenjabo dans le département d'Aboisseau. Cette joie, ils la doivent à Christiane Decamp, conseillère régionale d'Aboisseau. Elle est allée célébrer la fête de Noël avec les enfants issus du milieu rural. Ces enfants sont comblés de jouets. Un geste qui a reçu l'appui du Lions Club d'Abidjan, Filia et l'Union des femmes de Krenjabo. C'est pour permettre à ces milliers d'enfants de ressentir la même ambiance que leurs amis de la ville que les initiateurs sont allés à leur rencontre en ce jour spécial qui célèbre l'enfant. L'année dernière, c'était 300 enfants. Cette fois-ci, c'est 700 enfants, et voire même plus, à qui nous offrons des jouets et un repas du cœur. Nous leur permettons d'avoir ce jour un cadeau et d'avoir un repas décent, un repas complet et de fêter Noël et d'avoir le sourire. Le représentant du préfet d'Aboisseau a salué cette action de haute portée. Un événement qui a été marqué par la présence de Sa Majesté Nana Amon Ndoufou V, roi du Saint-Louis. À cette occasion, les meilleurs élèves du canton de Krenjabo ont été distingués. Cela fait 10 ans que Bonjour, l'émission d'humour de la radio-diffusion télévision ivoirienne RTI, existe pour permettre aux téléspectateurs de cette émission de vivre des moments agréables. Le 30 décembre prochain, au Palais de la Culture de Trècheville, comédiens, metteurs en scène, réalisateurs se sont donné rendez-vous ici même à la RTI pour une répétition. Ce soir, les temps forts avec Koné Pagassoro. Hors de nos frontières, pour terminer, en République démocratique du Congo, au moins 50 personnes ont été tuées dans le sud-ouest du pays dans des inondations provoquées par des pluies torrentielles et le débordement de la rivière Kamalou durant la nuit de lundi à mardi. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Thomas Guessambi. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure.